petit brossage de cheveux avant de commencer. Quand on est à la bourre. Hello! Salut Céline! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Hello June! J'espère que vous êtes en forme. Alors je me suis speedée, j'étais à la bourre. J'ai un peu traîné, c'est vrai, j'ai un petit peu traîné. Alors, je suis en train de faire les réglages pour la musique. Ça va, vous êtes en forme? Vous allez bien? Vous avez bien dormi? C'est pas évident, un samedi matin, 11 h. Certains sont encore au lit, je suis sûre. Alors, on va animer ça. Je me suis mise en couleur pour vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, allez, on attend les gens qui arrivent tout doucement. Déjà 1 heure de training ce matin, chaud pour celui-là. Putain, vous êtes motivés, c'est génial. Moi ce matin, je me suis levée à 9 h 30, j'étais comme ça. Ouais. C'est trop beau. Ah bah merci. Ouais, je voulais mettre un petit peu de couleur. 45 minutes de run, génial, c'est bien. Le cardio est fait, ça c'est cool, puisque là on va être sur un travail de renforcement. Hello tout le monde. Alors on attend tranquillement. Comme c'est pas sur mon compte, forcément il faut le temps que les gens arrivent, le temps que les gens comprennent. J'espère que les gens vont comprendre. Alors pour les personnes qui sont déjà là, je représente le cours qui nous attend. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors je me présente, moi c'est Émilie, je suis coach sportive depuis maintenant 4 ans, donc coach diplômée. Je travaille dans une salle de sport dans le nord de la France et donc depuis le début du confinement, je réalise des lives sur mon compte directement presque tous les jours avec mes abonnés et également sur le compte à côté aussi de Decathlon. Donc voilà, on fait beaucoup de lives ensemble et du coup aujourd'hui on fait un live ensemble sur le compte donc de Molly Bracken. Ça va être un live de renforcement full body. En renforcement full body, on va travailler tout le corps. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y aura besoin de matériel? Alors oui, comme j'avais précisé pour les personnes qui sont sur le compte de Molly, il y aura besoin d'une chaise. Alors on va pas beaucoup s'en servir, mais si vous en avez une, c'est très très bien. Je vais enlever mon carton, sinon ça sera un petit peu long. Et d'un tapis, comme d'habitude. Et si vous avez une paire d'haltères, c'est bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment prendre 2 bouteilles, comme d'habitude. Donc soit 2 bouteilles. Il faut que les bouteilles soient pas non plus... vous voyez les bouteilles genre épars, les carrés, ça va être compliqué. Donc prenez peut-être plutôt une bouteille bien ronde, ça sera plus facile. Si vous n'avez pas de bouteille, vous pouvez prendre un paquet de pâtes. Enfin peu importe, il faut juste un peu de charge, d'accord? C'est pour le haut du corps. Alors... C'est quoi Molly Bracken? Bah Molly Bracken, c'est une marque une marque de vêtements qui fait en fait qui fait des vêtements depuis un petit moment. Ça fait très très longtemps que je connais cette marque et du coup ils m'ont proposé de venir faire un petit live sur leur compte pour venir vous faire bouger. Également j'en profite qu'on soit au début pour vous rappeler qu'en fait pendant cette semaine en fait toutes les ventes qui seront faites sur le compte de Molly Bracken, donc les ventes de vêtements bien évidemment, il y a 30% qui sera reversé à la Fondation des Hôpitaux de France. Et comme vous savez, je suis très touchée par ça. Hier j'étais encore en live pour ça, moi c'était plus hier pour SOS EHPAD et du coup je suis très contente parce que du coup ça me fait toujours plaisir quand je peux participer à des petits trucs comme ça. Le live il était à 11 h, je l'ai précisé, je l'ai dit au moins 4 fois hier. Avant hier aussi, alors je sais qu'il y en a des fois ils pensent pas bien regarder les stories, mais ouais, en fait on a eu un comment dire, on s'est un petit peu mal compris pour la marque. En fait ils avaient dit 11 h et moi je pensais que c'était 11 h 30 comme d'habitude, donc c'est ma faute, c'est moi qui ai mal écrit dans le planning. Donc c'est pour ça on va prendre le temps, comme ça au moins les gens qui viennent de le voir ils peuvent arriver. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Bon c'est bien, vous répondez ensemble. Ta brassière est magnifique, merci, c'est une Gymshark, une ancienne co, je pense. Je sais pas si... mais ouais, j'aime beaucoup. Puis je me suis dit, allez, mignon, on met de la couleur, on est content, on est motivé. Ok. Ouais, ça blablate encore, c'est normal, c'est le début, j'ai le droit. Donc, comment ça va se passer? Du coup, cours de renfo, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? Pour les personnes qui n'ont jamais fait, on va faire une première partie d'échauffement. Très, très important de bien préparer le corps, de bien préparer les articulations, etc. Ensuite, on passe à la partie... renfo complète, donc là elle va durer un petit peu moins longtemps que d'habitude, on va partir plus sur 40 minutes parce qu'on a un petit peu moins de temps ici. Et puis voilà, est-ce qu'il y aura des impacts? Zéro impact, on est sur un cours de renforcement full body, pas d'impact. L'objectif ici c'est juste de se renforcer sans mettre d'impact dans les genoux. Pour les personnes qui ont des problèmes articulaires, bien évidemment il y aura des options adaptées pour que ce soit un tout petit peu plus facile. Est-ce que ça va? On prépare les pastèques, oui. Enfin quand on dit pastèques, je rappelle que les pastèques, les émoticônes pastèques, c'est pour dire que c'est difficile.
On y va. Il y aura un travail d'abdos à la fin, bien évidemment. Ce sera un travail un peu plus court, mais il y aura un travail. Est-ce que tant que les salles de sport ne rouvrent pas, tu feras des lives à la même fréquence? Je pense. Je sais pas encore, mais je pense que je vais continuer. Même si le planning se termine, je pense qu'on va continuer. Y aura-t-il un replay? Oui, la séance va rester pendant 24 heures disponible sur le compte de Molly Oraken. Tes maux de tête, ça va mieux? Un peu mieux. Je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, mais bon, ça y est. Allez, on y va. Go. Je mets la petite musique d'échauffement. On se réveille. Je suis en forme quand même, je suis très contente de vous retrouver. Alors, petite musique tranquille. Allez, alors je vais juste éviter de mettre la musique trop fort au début, sinon Instagram pourrait me couper. Allez, inspire, monte. On se pousse, si on pousse les mains vers le plafond, on s'autograndit. On n'est pas nombreux ce matin, les gens dorment encore. Allez, inspire. Expire ici, va à droite. Enfin, du coup, à gauche pour vous. Inspire. Expire ici, va de l'autre côté. Allez. Viens ici. Allez, hop, mobilise ta colonne. Dans l'autre sens. Allez. Ok. Bon, le guide, je vais devoir me remonter par contre à chaque fois, il descend un peu. Allez, tu viens ici. Pousse les coudes vers l'arrière, vers l'avant. Ici, tu viens. Et 1, 2. Allez, 1, 2. Fléchis. Donc moi, j'ai préparé ma chaise. Mettez-la bien sur le côté pour pas qu'elle vous dérange. Allez, je laisse les commentaires si vous avez des questions. Et si tu viens. Bah. Si t'as une montre, c'est le moment de l'activer en mode sport comme d'habitude pour voir à peu près le nombre de calories que tu vas dépenser et surtout à combien ton cœur va monter. Ok, la même chose en haut. Et aujourd'hui, je suis un petit soleil vert. Allez. Dernière. 4, 3, 2. Tout de suite les talons fesses. Et hop. La musique aurait été un peu plus rapide, ça aurait été un peu mieux, mais bon, ça va le faire. Allez, hop. 1, 2. 1, 2. Serre les abdos. Tu m'en fais 8 à droite. 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, 1 et 8, 7, 6, 5. Allez, il y a que la jambe ici qui se fléchit. Ok, on part pour 16, 16. Comme d'habitude, je vous laisse compter. Encore. 8, 4, 3, 2, 1 et wouhou. La même chose, c'est 16 en total. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et marche. Allez, tu marches ici tranquillement. Active ici tes poings, tes pieds, bien flex, bien souple. Les articulations pareilles. J'espère que ça va. Allez, on a encore fait quelques petites parties. Ici, tu viens, tu bloques. Allez, bloc. Hop, genou à hauteur de hanche. J'ai l'impression d'être une guimauve. Allez, une petite guimauve verte. Je sais pas s'il existe des bonbons verts comme ça. Allez, ouvre bien ici. Ok, dans l'autre sens. Hop. 4, 3, 2, 1 et bloc. Ok, c'est parti. Allez, tu ouvres si c'est un peu difficile dans ta hanche. Tu reposes le pied au sol, c'est pas grave. Dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1. Ok, relâche ici. On va attraper quelques secondes ici, ça, sur dessus du pied. Ok, change. Rapidement les genoux. Ok, relâche.
petit échauffement fini. La coordination n'est toujours pas présente, c'est pas grave, ça finira par arriver à la fin. Ok tout le monde, j'espère que ça va, vous êtes bien échauffés. Alors, allez vous hydrater rapidement. Le shaker au frigo. Shaker d'eau, mais comme ça, moins l'eau est fraîche. J'espère que ça va, que vous êtes bien échauffés. Hop. Alors, première partie, bas du corps. On va venir engager nos fessiers, nos cuisses à l'aide de la chaise. Un mouvement que vous n'aimez pas en général. Non, là, je prends rien du tout. C'est que de l'eau. En temps normal, en temps de training, je prends des BCA, tout ça. Mais là, je prends que de l'eau puisque c'est des entraînements type courco et que je n'ai pas besoin de ça. Tu ressembles à un nounours en gélatine. Voilà, super. Ah oui, les nounours. Oui. Oui, exactement. Allez, prenez votre chaise. Exactement, les nounours. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. La première, juste la chaise. Enfin, même trois possibilités. Travail ici, on va travailler, donc comme je disais, les cuisses, mais surtout les fessiers. On va travailler le côté bombé des fessiers. Donc, l'exercice est tout simple. Il consiste à venir placer de base ces deux pieds largeur de hanche. Et on va venir, hop, pousser le pied au-dessus. Donc, on est sur ce qu'on appelle un squat bulgare. Squat bulgare, en fait, c'est un squat sur un pied. Regardez de profil, mon mouvement ressemble à un squat. Sauf, enfin, ça, il faut bien enlever la jambe. Je vais vous montrer de l'autre côté, tu verras mieux. Mon mouvement, si tu veux enlever ma jambe arrière, ici, on est sur un squat. Contrairement à une fente ici, hop, tu vois, c'est plus un squat parce que j'ai le dos droit. D'accord? Donc, en fait, on va dire que c'est une fente sur un pied ou alors un squat sur un pied. Ça va? Du coup, première possibilité, celle-ci. Donc, tu viens ici, hop, hop, tu descends et tu montes. Deuxième possibilité, la même chose, tu prends deux poids. Donc, soit deux poids dans tes mains, les deux bouteilles, soit si tu as un sac avec toi qui est lourd ou autre, une charge avec toi pour bien charger, tu peux. Troisième possibilité, si tu as des problèmes d'équilibre, si l'équilibre te fait peur, tu viens pied au sol, d'accord? Pour les personnes qui n'ont pas de chaise mais qui ont un canapé à côté, vous pouvez faire pied sur canapé, vous allez être très très confortable. La chaise, c'est juste que c'est plus pratique pour moi ici, mais si vous avez un canapé à côté de vous, c'est très pratique parce que c'est beaucoup plus confortable pour le dessus de pied. On y va? J'adore ce travail, hein. Vraiment, vous allez voir, il est... Enfin, de toute façon, vous l'avez déjà fait plus ou moins avec moi. Gros travail des cuisseaux. Donc, on va travailler les quadriceps, mais aussi gros travail des fessiers, grands fessiers. Allez, installe-toi, j'enlève les commentaires, comme ça, on voit bien le mouvement. Hop. Elle dure combien de temps, cette musique? On met la musique des fessiers, celle que je sais qui fait mal, qui est longue, qui dure 4 minutes à peu près. Alors, donc, rappelez-vous, pied largeur de hanche. On va commencer par la jambe faible. Moi, ma jambe la plus faible, c'est la jambe gauche. Je suis droitière, ma jambe gauche est un peu plus faible. Allez, donc je mets mon pied droit derrière. Ma hanche reste bien de face ici. Allez, je bloque en bas ici, je tiens. Donc attention, quand vous êtes en bas, ça peut être comme ça. D'accord? C'est pas complètement relâché. Hop, on est fixe ici. Le ventre est bien serré, donc attention à ne pas être bidon en avant. Moi, j'ai pris mon petit déj avant d'arriver. En deux temps, tu viens, tu montes et deux temps, descends. Et 1, 2, 3, 4. Expire en haut, inspire en bas. Pousse sur la cuisse avant, c'est-à-dire ne pousse pas avec la cuisse arrière. Pousse ici, serre la fesse et descends tranquillement. Je rappelle l'option fente qui fonctionne aussi. Hein. D'accord? Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bloc en bas. Ici, tu viens et petit. Allez. Allez, tiens bon. Je te rassure, on va pas faire 4 minutes comme ça, sinon ça va être très difficile. Hein. Allez, les singles. Et 1, 2. 1, 2. Allez, expire, inspire. 1, 2. Expire, inspire. Allez, tiens bon. Encore. 8,
ici, soit si tu as besoin d'une petite pause, tu marches. Ça va te libérer un peu les cuisses, ça te fait du bien. Il est dur celui-là, je le sais. Les cuisseaux, là, l'avant de la cuisse commence à bien chauffer. Mais concentrez-vous bien sur les fessiers. Prends 4 temps. Et 4, 3, 2, 1 et 4, 3, 2, 1. Encore. Pousse tout doucement, monte. C'est difficile, je sais. Allez, tranquillement. Encore 2 fois comme ça. Allez, contrôle. Dernière. Allez, c'est la dernière ici. Pousse. Contrôle. C'est dur, hein. Ok, rebloque ici. Et monte. Descend. Et là, ça brûle énormément dans la cuisse avant. Et si vous concentrez bien dans le fessier, ça peut brûler aussi. Et 1, 2. 1, 2. Dernière. 4, 3. 2 derniers blocages. Allez, c'est la dernière ligne droite, on y est. Accroche-toi. Petit en bas. Allez, tiens bon, tiens bon, tiens bon. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ça va, tu marches un peu. 30 secondes devant nous de récup. 30 petites secondes. Parce que là, si je vous fais enchaîner tout de suite l'autre jambe, vous n'allez jamais tenir. Donc marchez un peu. Libérez vos cuisses. N'hésitez pas à venir ici aussi. Ou carrément ici. Donc, on n'oublie pas les petites pastèques. On met plein de pastèques. Ça va? Sans picoter. On tapote, bien évidemment. On tapote. Ça va, ça a l'air d'être... On va bien fessier. Fessier, j'allais dire, voilà. Fessier piquant. Ok, tout le monde. Deuxième jambe, la même chose. Donc, ça me fait mal au genou. Alors, c'est que tu as déjà une faiblesse du genou. Et le fait d'être en mouvement ici sur un pied... Forcément, instabilité, qui dit instabilité, dit que ton genou, enfin en tout cas les muscles stabilisateurs au niveau de ton genou, tout ça doit s'activer. Si c'est douloureux, tu passes pied au sol, ne force pas, d'accord? C'est super important. Et je sais qu'il y en a dans les fentes, ça leur fait mal, c'est simplement une grosse faiblesse au niveau de l'articulation. Il va falloir renforcer ça, mais de manière plus douce. Donc réduisez l'amplitude, d'accord? Et aussi vérifiez que vous n'avez pas déjà des problèmes articulaires déjà de base, c'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas eu une blessure auparavant? Est-ce que vous n'avez pas un problème? J'en sais rien en fait, c'est... Malheureusement, je ne peux pas trop faire l'individuel. On y va. Placez votre pied. Donc pied droit devant pour moi, puisque c'est mon pied, enfin ma cuisse la plus forte. Vous allez voir, il y a un décalage de fou entre les deux. À force de toujours montrer de la jambe droite, ça c'est mon problème en cours, c'est que je monte toujours ma jambe droite en premier. Et du coup, je suis plus fort de cette jambe. Donc on vient ici. Et on va venir bloquer en bas. Allez, courage. Deuxième jambe, ça va bien se passer. 3 minutes. C'est quoi 3 minutes dans une vie? Allez. Allez, tu bloques en bas. Et monte. Descends. 1, 2, 3, 4. Et expire. Inspire. Donc là, on a tout le galbe de la cuisse. On va venir sculpter les cuisses. On est sur des séries longues, donc pas de prise de masse. Vous n'allez pas prendre de masse musculaire ici, mais plutôt bien vous sculpter. Encore. 1, 2, 3, 4. Allez, expire. Inspire ici. Et 1, 2. Est-ce qu'il y en a qui ont pris des poids? Ok, bloc en bas. Prépare-toi les petits. On y va. Toi, petit. Donc le genou, avant, il est à peu près à hauteur de talon. D'accord? Il ne doit pas être trop en avant, pas trop non plus en arrière. Allez, single. Et 1, 2. 1, 2. Expire, inspire. Ouh. Allez. N'oublie pas les abdos ici. Allez, encore. 8, 7,
6. Là, essaye de te concentrer sur la fesse. Personnellement, là, je ressens presque que mes fesses. Parce que je me concentre directement dessus. Bon, la cuisse chope aussi. Hein. Ok, rebloque. Prépare-toi pour les 4 temps pour monter. Allez, tu tiens, remonte un peu si tu as besoin. C'est la récup maintenant. On y va 4 temps. Et 4, 3, 2, 1 et 4. 3, 2, 1 et... Tu vois mon genou gauche? Je l'amène vers l'arrière quand je descends. Regarde mon genou gauche. Toujours en 4 temps. Et 4, 3, 2, 1. Contrôle. Dernière fois. 4, 3, 2, 1. Les singles. Pousse, descend. 1, 2, 1, 2. Allez, monte et descend. 4. Il reste les petits en bas. Prépare-toi pour les petits. Tu donnes tout ce que tu peux. Bloc en bas. Serre le ventre. Dernière ligne droite, on y est. Les petits. Et 4. Allez, tiens bon, tiens bon. 4. 3. 2. 1. Et voilà. Allez, relâche, souffle. Seigneur. Je sais que c'était difficile. Ce qui compte, c'est pas de tout faire comme moi. Moi, comme je vous l'explique à chaque fois, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse... tout le monde puisse le faire. C'est-à-dire les personnes qui ont l'habitude, qui s'entraînent tous les jours, comme les personnes qui reprennent. C'est-à-dire que les personnes qui reprennent, vous faites des pauses quand vous voulez. On s'en fiche. Vous n'êtes pas là pour faire un record. Vous n'êtes pas là pour faire mieux que le coach. Vous êtes juste là vraiment pour vous défoncer et vous dépenser tout seul. D'accord? Les autres qui ont vraiment l'habitude, allez chercher l'explosivité. Vous allez chercher là où chacun peut aller. Première fois que je fais cet exercice, ça fait mal. Ah oui. Ah là, j'ai les cuisses. Voilà. Les cuisses, les fessiers, on est là les amis. C'est ça qu'on veut. J'espère que ça va. Si on ne peut plus marcher. Alors, il est très dur ce mouvement. C'est pour ça que je vous l'ai fait en premier. Histoire que vous ayez encore beaucoup d'énergie. C'est vraiment important de ne pas faire ça à la fin, sinon vous serez cuit. D'accord? Donc, hydratez-vous rapidement, tranquillement. Vous allez savoir marcher, je vous rassure. Là, on va venir faire du haut du corps. Waouh, tu m'as pété les fesses. C'est génial. Alors que ce mouvement, il est compliqué des fois. On a tendance à surtout des fois sentir les cuisses, c'est normal. Mais les fessiers travaillent énormément. Bon, ça y est, on a mal des deux côtés. Vous allez pouvoir marcher comme ça maintenant. Bon, et bonne nouvelle. On passe au haut du corps. Alors, s'il y a des gens qui ont du mal à rester debout pour le moment, vous pourrez faire le prochain mouvement assis. Il peut se faire assis. C'est juste que moi, assis, j'aime un peu moins parce qu'on travaille moins les muscles stabilisateurs. Les muscles stabilisateurs, il y a les abdos, les fessiers, les chevilles. Donc, vous choisissez l'option que vous voulez. Vous allez pouvoir prendre vos deux poids. Donc, soit vos haltères, si vous avez des haltères, c'est génial, des petites haltères. Attention à ne pas me prendre des haltères de 10 kg, vous n'allez jamais tenir. Ou vos bouteilles, d'accord? Ou vos paquets de pâtes, peu importe, des choses qui se prennent dans les mains et qui font le même poids. Si vous n'avez qu'un seul poids, vous pouvez aussi le faire. Vous ferez ici, les deux mains sur le poids, on va venir. Donc, comment ça va se passer? On va travailler le deltoïde. Donc, le deltoïde, c'est les muscles de l'épaule. Donc, vous avez l'épaule et vous avez les muscles qui viennent le composer. Donc, deltoïde antérieur, moyen et postérieur. Là, on va faire chaque muscle. D'abord l'antérieur, ensuite le moyen et ensuite le postérieur. D'accord? Est-ce que tu auras des exercices pour le moyen fessier? Peut-être bien. Peut-être que j'en aurai. C'est pas bon signe pour vous, les amis, je vous le dis. Allez, prenez vos haltères. Donc, je rappelle, soit assis si tu n'en peux plus, soit debout si tu peux. Tu viens ici, serre le ventre. Et monte. Et descends. Donc ici, pareil, s'il faut 1, 2, 3, 4. Donc forcément assis, tu as moins de muscles stabilisateurs qui travaillent, mais tu travailles toujours bien tes épaules. Hein. C'est si tu n'en peux plus au niveau des cuisses. Ouais, je pense à vous. Et 1, 2, 3, 4.
Allez, expire en haut. Tu vois ici, mes abdos sont engagés, ce qui me permet de ne pas bouger mon buste. Ça, c'est des muscles stabilisateurs. Ok, bloc en haut. Si c'est trop dur, tu enlèves un poids. Main à hauteur d'épaule. Serre le ventre, serre les fessiers. Ici, petit. Baisse tes épaules. Attention à ne pas être comme ça. Ok, allez, encore. Ça va déjà chauffer si c'est trop le cas. Tout de suite, tu viens. Parce qu'il y a encore d'autres exercices à faire. Hein. Encore. Et pas. Allez, on va le sourire, on est content d'être ici. Allez, dernière. 4, 3, 2, ici. Et 1, 2, 1, 2. Donc là, on est vraiment sur l'avant de l'épaule. Allez, le petit nounours en guimauve vous motive. Allez, encore. 8, 7, 6, 5. Allez, et 4, 3, 2, 1. Ici, tu viens. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça y est, on est passé au moyen. Le deltoïde moyen, c'est le côté. Si ça chauffe toujours trop, tu m'enlèves le poids quelques secondes. La même chose, ça peut se faire assis aussi. Hein. Tu peux venir ici s'il faut. Allez, bloc en haut. Si tu es trop facile, tends les bras. Si tu es trop difficile, ramène ou enlève les poids. Serre le ventre. Petit. Je fais la maligne, mais là ça chauffe. Attention à ne pas me faire ça. D'accord? Je préfère que vous enlevez les poids et vous restez ici. Donc vous voyez ici mes coudes restent à peu près à la même hauteur que les poignets et que l'épaule. C'est-à-dire je ne suis pas comme ça. Allez. C'est que du bonheur se court. Ok, tu viens ici. Monte. Monte. Et là tu peux venir t'asseoir si tu veux pour reposer à nouveau encore un peu les cuisses. Bloc. Si tu as un seul poids, au lieu d'avoir les bras sur le côté, tu vas venir comme ça. D'accord? Allez, ça va aller. On est là. 1, 2, 3, 4. Inspire. Allez, c'est quasiment fini aussi pour celui-là, on ne va pas rester longtemps. 1, 2, 3, 4. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4. Accélère. 1, 2. 1, 2. Allez, serre les fessiers comme tout à l'heure. Serre le ventre. Ne cambre pas. Ne sois pas comme ça. Reste droit et gainé. Dernière. 4, 3, 2. Ok. Ici, tends les bras. Penche le buste en avant. Allez, tu viens ici, bras tendus. Pousse les fessiers loin derrière, dos bien droit. Ici, tu viens. Tu montes. Et tu ramènes. Et 1, 2, 3, 4. Et inspire. Expire. Quand tu inspires, gonfle ta cage. Et expire. À vite, ça marche aussi. Pousse cette fois-ci juste les mains vers l'arrière. Accélère. 1, 2. 1, 2. Donc là, tu peux le voir, on étire l'avant de l'épaule, on contracte l'arrière. 1, 2. 1, 2. Allez, tiens bon. Encore. Hop. Là, pour le moment, tu vas essayer de pas trop te servir de tes rhomboïdes. Donc, c'est-à-dire ne serre pas les omoplates. Viens juste, hop, pousser et ramener. Sans serrer ton dos. On le serrera après. Allez, encore. 1, 2. 1, 2. J'ai le sourire parce que celui-là, ça va, je l'aime bien. Ok, la même chose. Mais là, tu bloques les omoplates. C'est-à-dire, tu viens, hop, serrer les omoplates. Allez, petit en haut. Allez, garde les bras quasiment tendus, c'est quasiment fini. 4, 3, 2, remonte. Tends à nouveau. Tu peux le faire à nouveau assis pour plus de confort. Comme les deux mains, prends un seul poids s'il faut. Les coudes vers l'avant, tu descends ici. Et tu montes. Là, on attaque les triceps. 1, 2, 3,
même si vous êtes assis, d'avoir les ventres serrés. C'est-à-dire ne pas être en mode bidon en avant. Allez. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez quand je descends, mes coudes ne sont pas comme ça. Si vous ouvrez trop les coudes, vous allez étirer l'avant de l'épaule et pas bien travailler vos triceps. Allez, bloc. Coude bien vers l'avant, vers le plafond également. Donc tu vois, je suis ici, encore une fois, pas vers l'extérieur. J'essaie de serrer pour bien engager mes triceps. C'est comme dans les pompes. Tu serres les coudes. Et petit. Go. Là, on a un très très gros bloc. On a fait les épaules, on est sur les triceps. Ensuite, on va enchaîner sur un peu de pompe. Que du bonheur. Allez, les singles. Et 1, 2. 1, 2. Et expire, inspire. Ah, c'est quasiment déjà fini. 4, 3, 2, 1. Ok, place tes poids. Tu passes au sol. 2 minutes, dernière 2 minutes. Tu viens ici. Main au sol. Main, largeur poitrine, pas épaule. Serre un peu plus. Pousse les genoux ou pas, ou ramène ici. Et descends. Et monte. C'est trop difficile, donc genoux sous hanche. Donc cette option est accessible à tout le monde. Tu viens amener la tête entre tes deux mains. Tu inspires. Tu expires. Si tu es trop à l'aise. 1, 2. Et là, sans les triceps qui ont travaillé juste avant et les épaules. Tu viens ici, je te montre de face. Donc tu gardes les coudes vers le bas. Tu amènes les mains, enfin du coup la poitrine entre les deux mains. Et tu bloques. Donc comme tu vois, je suis pas comme ça. Et encore moins les mains vers l'intérieur. Pourquoi? Tu vas te faire mal. Et puis tes épaules, ta corde de rotateur, c'est une catastrophe. Donc reste bien ici. Serre-moi ce ventre. Serre-moi ces fessiers. Et tu viens, petit. La dernière. On terminera par les singles. Allez, les singles. Et 1, 2. 1, 2. 4. 3. 2. 1. Et relâche. Allez, relâche-toi les bras. Bravo tout le monde. Gros bloc haut du corps terminé. Alors, j'espère que ça va. Oh. Ça va? En commentaire, dites-moi si ça va, si ça a été, ça a bien chauffé. Alors là, on était sur un travail d'endurance musculaire comme d'habitude, c'est-à-dire travail long, d'où le fait que ça chauffe. Et en plus, quand ça chauffe, quand ça commence à chauffer, ça chauffe tout le temps. Ça part plus, sauf si on fait des pauses. Allez. Alors je sais les filles que vous aimez un peu moins travailler les épaules, le haut du corps, les pectoraux, mais je vous rassure, c'est super important vraiment de développer cette partie. De toute façon, on le voit dès qu'on fait d'autres mouvements, le travail du haut du corps est vraiment fondamental. Donc comme j'aime bien dire, on est un corps entier, on n'est pas juste de jambes. Donc le haut du corps, c'est super important de le développer aussi. Après voilà, je sais qu'on développe un peu plus le bas, c'est pas grave, mais il faut quand même avoir un haut du corps tonique. Dernière partie avant les abdos. Vous avez deux possibilités, là je vous laisse le choix. Soit on fait, alors il va falloir être rapide, écoutez bien, soit on fait côté des fesses, donc moyen fessier, donc celui que vous détestez, soit on revient arrière des fessiers, donc côté grand fessier, là ça va être le côté bombé des fessiers. Donc soit on va développer là ici, culotte de cheval, soit ici, grand fessier. Les pompes, on travaille quel muscle exactement? Pectoraux, donc les pectoraux c'est ici, ça vient s'insérer au niveau de l'humérus, l'humérus c'est l'os du bras, donc forcément ça va tirer dans l'épaule, les triceps et les épaules forcément. Alors, pompe serrée, on bosse les triceps, forcément il y a un gros engagement des triceps, on ressent même davantage les triceps que les pectoraux, c'est très compliqué de ressentir les pecs dans un travail complet, même dans le développé couché. En général le facteur limitant c'est soit les triceps, soit ici l'insertion. Moyen fessier, grand fessier, putain. Allez, vite, vite, vite. Moyen, bombé, putain. Donc côté, moyen.
Allez, les prochains messages, c'est ceux qui vont être décisifs. Et vous êtes, c'est entre les deux là. Bombé, moyen, grand, 1 sur 2. Grand fessier, ah, ça revient. Non, on peut pas tout faire là parce que malheureusement, je dois respecter un certain temps. Moyen, ah. Moyen, c'est côté, hein. Les deux, ben, j'aimerais bien vous faire les deux, mais ça risque d'être assez long et assez compliqué. Je peux essayer à la rigueur d'en faire un peu, mais on va surtout faire le... Je pense qu'on va surtout faire le côté et je vais essayer de vous faire le grand. Alors, je vous rassure, le grand fessier a énormément travaillé tout à l'heure, hein. Quand on a fait les squats bulgares, on a travaillé principalement les grands fessiers. C'est pour ça que je vous pose quand même la question, est-ce que vous voulez revenir sur un grand fessier ou quand même venir sur le moyen? Ok, moyen fessier, c'est dans le truc. Alors, moyen fessier. Vous allez venir sur le sol. Si vous avez un élastique, c'est le moment. C'est le moment de le mettre. Moyen fessier, vous savez ce qui vous attend de toute façon. C'est le moment que vous allez kiffer le plus. Moyen fessier, on va venir faire des élévations latérales au sol. Travail donc de ce côté du TFL. Et je vais essayer de vous faire un tout petit peu grand fessier, mais ça va être compliqué si je veux respecter le temps, surtout que je parle beaucoup. Alors, on y va. Donc, vous me placez votre élastique. Si vous n'en avez pas, prenez le poids que vous aviez tout à l'heure pour l'épaule. Donc, vous venez ici sur le sol. Hop, les genoux devant la hanche et le poids, vous le mettez au niveau du genou, du creux du genou. Le but, ne pas le toucher. Ici, je monte et je descends. Donc, si vous voyez que c'est trop instable, bah, vous posez juste un doigt dessus pour pas qu'il bouge, d'accord? Je vais mettre le téléphone au sol. Comme j'aime bien dire, bonne chance. La déesse, on y est. Si, mets l'élastique. Allez, mettez les élastiques si vous en avez. Si vous n'en avez pas, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas grave. Vous allez quand même énormément ressentir. Je peux vous dire que toutes les personnes qui ont fait ce mouvement avec ou sans élastique, d'ailleurs, je vais pouvoir vous laisser les commentaires. Comme ça, je vais pouvoir checker si ça souffre ou pas. Comme ça, voilà. Donc, vous allez pouvoir mettre en plein live les commentaires, savoir si vous avez mal comme moi ou pas. Allez, venez. Hop. Ça, j'aime bien, elle est bien. Allez, donc genoux. Je vais mettre le 3/4 pour que vous voyez. Hop. Alors, les genoux devant la hanche. C'est super important. Moi, je vais faire la première partie sans élastique pour être sûr de voir si tout le monde sent bien. Les pieds à hauteur de genoux, donc bien de genoux devant la hanche. Donc, soyez pas comme ça. Sinon, là, vous allez cambrer votre bas du dos. Ici, pose la tête et tu viens tout simplement monter et descendre. Attention à ne pas me faire ça ou à ne pas me faire ça. D'accord? Et restez sur une hauteur où vous ne bougez pas votre hanche. On y va? Allez, pose ta tête, posture de la déesse. Serre le ventre. Ici, tu viens. 1, 2, 3, 4. Allez, monte, souffle, descend. 1, 2, 3, 4. Et la musique, elle dure 3 minutes. On va essayer de faire 1 ou 2 minutes après grand fessier. Ça va la musique, vous l'entendez quand même? Élastique au-dessus des genoux, oui. On commence par le côté faible, bien évidemment. Bah, moi, j'ai remarqué que mes 2 fessiers étaient faibles. Continuez, hein. Élastique au-dessus des genoux. Ça va chauffer, mesdames. Ok, bloc en haut. Bloc. Ici, dans la hanche, c'est pas une musique que j'aime bien. Allez, tu viens ici. Quand la jambe, c'est plus dur. Quand la jambe est tendue, c'est beaucoup plus difficile. Allez, petit. Hop. Allez, normalement, ça va pour le moment, ça chauffe un peu, mais ça va. Quand ça commence à chauffer, mettez-moi des pastèques en commentaire. Mettez-moi plein de pastèques. Je veux voir quand ça commence à être dur. Et bloc. Allez, je vais venir poser la pointe de pied au sol, devant. Tu vois, je suis plus là, devant. Tu redécolles. Et 1, 2, 3, 4. On va faire la même chose après jambes fléchies. Ici, tu viens. 1, 2, et ramène genou. 1, 2, 3, 4. Allez, tends la jambe ici. Ça y est, ça chauffe. Moi, ça, j'ai pas d'élastique, donc je vous avoue que je suis bien là. Allez, ramène le genou et tends ta jambe ici. 1, 2, 3, 4.
Et petit. Ah, ça y est, ça chauffe pour moi. Allez. Allez, petit vers toi. Donc là, on a une action aussi du grand fessier, ça y est. Légère, on est toujours bien sur le côté. Ok, reviens ici. Et monte, descends nouveau. 1, 2. Si t'es toujours trop à l'aise, tends-moi la jambe. Allez, on a 2 minutes 30. On termine en beauté. Puis si tu viens, et serre. Ah, c'est que du bonheur. Là, de côté, je vais mettre l'élastique. Parce que je suis une machine. Allez, dans l'autre sens. Et go. Là, j'espère que vous êtes comme ça. D'habitude, je serais comme ça. Mais là, comme j'ai pas mis l'élastique, ça va un peu mieux. Vous en voulez encore? On s'arrête pas maintenant. On a encore un peu d'énergie. Jambes. Bloc. Bloc, ne bouge pas. On va tout de suite engager grand fessier. On va venir rapidement, comme vous en voulez vraiment. Je mets rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous allez, donc la jambe qui est au-dessus. Donc moi, c'est ma jambe droite là qui est au-dessus. On va venir position quadrupédique. Hop, décoller la jambe droite tout de suite. Donc tu vois ma jambe qui était au-dessus, j'avais là. Il y a le moyen fessier gauche, donc le moyen fessier de la jambe qui est au sol qui va chauffer aussi. C'est normal, parce que là, il faut stabiliser. Donc vous venez ici. Hop, donc si vous avez l'élastique, c'est encore mieux, ça va encore plus chauffer. Tendez la jambe. Super. Et là, ah bon, ça chauffe dans l'autre fesse. C'est rare, mais ça m'arrive. Allez, si tu viens petit. Et là, tu viens petit vers le haut. Donc là, on est sur un travail d'extension de hanche. Je sais que vous êtes contents. La même chose, genou fléchi. Allez. Hop, hop. Pousse, pousse. Allez, là, on veut un grand fessier. Là, on va chercher pareil. À dessiner. Ça va être compliqué de prendre du volume, mais en tout cas, on va développer tout doucement. Allez, encore. On va pas pouvoir faire longtemps, je vous disais, mais au moins un petit peu, histoire que ça chauffe. Allez, tenez bon. On termine les singles. Et 1, 2. Et pousse, ramène. 1, 2. 1, 2. Allez, wouhou. Même avis, je ressens, donc c'est bien. 4, 3, 2, dans la jambe et serre. Go. Tu viens ici sur les serres. Allez. Allez, ne bouge pas le reste du corps. 4, 3, 2 dans l'autre sens. Allez, stabilise, stabilise. 4, 3, 2, 1. Et relâche. Là, c'est bien. Et on tapote. Est-ce que ça va? J'avais autant senti mon moyen fessier. Génial. Il me semble que j'ai commencé par mon côté fort. C'est pas grave, l'autre côté va être encore plus douloureux. Apparemment, ça... Non, je suis faible. C'est pas que vous êtes faible, c'est que c'est un muscle faible, le moyen. Enfin, c'est un muscle très important, mais c'est un muscle qui est petit. Le moyen fessier, c'est tout petit par rapport au grand fessier. Donc forcément, ça chauffe vite. Bonne nouvelle, on fait l'autre jambe. Tout de suite, on enchaîne. Là, par contre, je préfère vous prévenir, ça va très très vite chauffer. Parce que quand on a fait le grand fessier, je vous ai dit, l'autre jambe, l'autre fesse a travaillé. Pour stabiliser votre corps. Donc, je vous avertis, ça va vous brûler. Mais bien comme il faut. Préparez-vous à avoir des larmes qui vont couler. Quand je dis des larmes, c'est pas de la transpiration qui va couler. C'est des larmes. Non, je rigole. Allez, bien évidemment, on prend l'option élastique ou non. Vous prenez l'option accessible. C'est-à-dire, n'allez pas commencer à faire quelque chose si vous savez déjà que c'était difficile de l'autre côté. D'accord? Vous faites la même chose. Alors moi, je mets l'élastique juste pour voir un peu où ça en est. On y va tout de suite. Mon autre fessier a chauffé aussi. Super. Ça va être génial alors. Prépare-toi. Installe-toi. Je remets la même musique pour exactement avoir le même tempo. Allez, si tu viens. 1, 2. Ah oui, c'est pas la même chose. 1, 2, 3, 4. Ah oui, ça n'a rien à voir.
Là, vous allez me voir bouffer le tapis, hein, je vous le dis. Allez, et monte, monte, descend, descend. 1, 2. Alors moi, à savoir que je m'entraîne tout le temps, je fais des fessiers tous les jours presque maintenant. Donc c'est pas pour une fois avec élastique ça va changer. Vous bien évidemment, vous faites la même chose des deux côtés. 1. Surtout que j'ai mon fessier gauche qui est plus faible. Allez, 1, 2. Donc ça, surtout de base, vous ne le faites pas si vous entraînez de temps en temps, vous faites la même chose des deux côtés. Bloc en haut et petit. Si tu peux... Ah, ça fait en fait. Mais l'élastique, c'est une torture, vraiment, c'est... Ah, c'est mieux. Allez, encore. Hop. L'avantage de l'élastique, c'est que vous ne pouvez pas monter très haut. Hein. Ah, moi, je suis cramée, là. Allez, dernière. Ok, tu viens ici. Tu amènes le pied devant. Comme tout à l'heure. L'élastique, c'est affreux. Ici, tu viens, tu décolles. Et 1, 2. 1, tu vas faire la même chose. Fléchis ton genou. 1, 2. 1, 2. 1. Je sais que vous êtes content de me voir souffrir. 1, 2. Encore. Et 1, 2. 1, 2. Allez, souffle bien, expire bien. Ok, prépare-toi pour les petits. Ramène le genou. Les petits, go. Ah. Ça chauffe. Allez. 4, 3, 2, 1. Prends la jambe. Petit. Oh. Petit. Allez. Je vous vois pour moquer, je vois vos émoticônes là. Allez, les cercles. Et go. Genoux fléchis s'il faut. Ou alors tu enlèves l'élastique. Hein. Ah. Prépare-toi à changer. 4, 3, 2, dans l'autre sens. Ah. On y est. 4, 3, 2, 1. Garde la jambe tendue. Ta jambe qui est au-dessus de moi, c'est la jambe gauche. Tout de suite, lève ta jambe gauche. Ah. Donc tu viens ici, tends la jambe. Allez, tu bloques. Là, tu vas ressentir à nouveau si la fesse, le côté de la fesse de la jambe ici. Serre-moi ce ventre. Serre-moi les fessiers si tu peux. Allez, dernière minute 30. Ici, tu viens des petits. Go. Petit. Ah, ça n'a rien à voir avec l'élastique. Hein. Bon, les deux sont difficiles. Hein. Allez. Tu fléchis le genou, la même chose. Comme tu peux le voir, mon genou, mon gauche, la jambe qui est détendue, ne va pas au-dessus de ma fesse. Sinon, je vais cambrer mon bas du dos. Allez, serre les fessiers. À nouveau, jambe tendue. Allez. On va bientôt faire les singles. Fléchis à nouveau. Et pousse, descend. On y va. Et 1, 2, 1, 2. Expire, inspire. Allez, c'est la dernière ligne droite. Hop, hop. Allez, dernière. 6, 5, allez, 4, 3, 2, 1 et relâche. Aïe.
Bah c'était génial encore. Alors j'étais censée faire 40 minutes de cours, on est déjà à 50. Molly Bracken, s'il vous plaît, m'en voulez pas, j'ai du mal à être à l'heure. Soufflez, tapotez, j'espère que ça va, que ça a bien chauffé pour vous. Allez, hydratez-vous rapidement, on va très vite enchaîner. On papotera si vous voulez juste à la fin pour être sûr de ne pas dépasser l'heure parce que sinon on ne va pas pouvoir enregistrer le live. On termine ici sur le dos. Tu viens. On serre le ventre, donc attention à ne pas être comme ça. Hop, écrase. Plaque ton bas du dos contre le sol, serre à nouveau les fessiers. De toute façon, c'est pas compliqué, elles sont déjà contractées. Ici, tu viens, hop. Donc tes fesses sont déjà serrées. Ton périnée, tu viens l'engager. Tu viens engager, c'est ton grand droit. Et ton transverse, donc le transverse, tu viens, hop, serrer le ventre. On monte, on enroule, on descend, on inspire. Allez, tout le monde, continuez, je vais venir checker vos commentaires. Allez, et monte. Allez, serre ici, fessiers aussi, hein. Et reviens. Allez, c'est un bel enroulement de la colonne. Hein. Donc attention à ne pas être comme ça, à faire ça. Ça, on n'en veut pas. Ah, ça fait mal. J'espère que ça va. On va faire un tout petit peu d'abdos, ouais. Ça me fait des crampes, c'est normal. Oui, c'est normal. La sensation des moyens fessiers, elle est très comme c'est une brûlure. On a l'impression qu'on ne peut plus bouger. Ok, bloc en haut. Allez, serre le ventre. Soit tu viens les mains derrière la tête si ça te choque trop dans le cou, soit tu restes ici, soit ici. Hein. Allez, serre, 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 serre toujours ici et petit. Allez, ça va être très rapide, malheureusement, on n'aura pas le temps d'en faire beaucoup. On va d'abord chauffer le grand droit et ensuite on terminera en planche. Allez, encore. Allez, tiens bon, tiens bon. Allez, encore. 4, 3, 2. Tout de suite, tu viens sur le ventre. Alors, vous savez que je ne suis pas du tout fan du crunch, tout ça, donc je préfère être en planche. Serrez le ventre encore une fois. Attention à ne pas être comme ça. Je serre, je pousse mon bassin en avant. Si je suis à l'aise, hop, je passe sur les pointes de pied. Allez, tiens bon. Allez, le fait d'avoir brûlé juste avant ici le grand droit, vous allez le ressentir là maintenant. Serrez bien le ventre, vous allez voir, vous allez bien toujours activer votre transverse et toujours votre grand droit. Serrez aussi vos fessiers. Allez, tiens bon encore. C'est presque terminé. Pousse les épaules loin des oreilles. Allez, souffle. 30 dernières secondes. Allez, souffle, souffle, souffle. Tiens bon. 4, 3, 2, 1 et relâche. J'aurais adoré vous en faire plus, mais là, il est 54. Ça va. Soufflez. Récupérez. J'espère que ça va. Alors non, j'ai pas fait un STAPS-LI, j'ai fait un BPJEPS AG2F. Enfin, à l'époque, c'était ça. C'est le diplôme pour être coach. C'est celui qui est le, on va dire, je vais pas dire le mieux, mais c'est celui qui est le plus spécifié, enfin spécifique pour être coach. Le STAPS, c'est bien, c'est génial même comme formation, mais c'est juste qu'elle est un peu plus générale. Donc ça permet en fait de travailler sur plusieurs trucs. On n'est pas obligé de devenir coach quand on fait STAPS, alors que quand on fait un BPJEPS, c'est vraiment pour être coach. Pour ceux qui veulent revoir le live reste dispo pendant 24 heures. Vous allez pouvoir venir ici rapidement. Je suis désolée de vous presser comme ça, venez avec moi. Allez, on vient ici. Alors en tout cas, j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien, que vous avez bien travaillé tout votre corps. Bon, on a encore fait presque une heure. Bon, avec les petits blabla, forcément, c'est toujours un peu plus long. Si on avait fait que du travail, on aurait fait un peu moins de temps, forcément, à échanger. Mais c'est, enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est important chaque fois que je vous explique tout ce qu'on fait pour que vous compreniez bien l'utilité, l'intérêt. Donc, pour les personnes qui sont arrivées en cours de temps, qui n'avaient pas vu que c'était 11h et que c'était ici, vous l'avez vu un peu trop tard, le live reste dispo pendant 24 heures. Donc, vous pouvez très bien le faire là tout de suite, juste après, une fois que ce sera terminé.
Et ou sinon, vous pouvez très bien le faire dans la journée ou jusque demain matin avant 11 h. D'accord? En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a fait du bien, que vous avez bien travaillé. Moi, ça m'a bien chauffé. Ça m'a limite motivé pour encore en faire de mon côté. Vous savez que j'aime bien m'entraîner à côté aussi en perso. Donc je pense que je vais aller me bouger un petit peu là pour aller faire un peu de fessiers. Maintenant qu'ils sont bien chauds. Donc voilà, en tout cas vraiment vraiment, je suis très contente à chaque fois que vous veniez. Et je vois, il y a des gens, je vois vos têtes, ça y est, je connais vos prénoms. Il y a des filles comme ça, là, je vois à chaque fois, elles sont là. Et ça y est, maintenant, je commence à connaître bien vos comptes. Donc vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là à chaque fois. Donc sur mon compte, demain, pas de live. Ce sera sur le compte de D4. Je préfère aussi également rappeler quand même que vous allez pouvoir ouvrir les bras. Je rappelle que pour les ventes de chez Molly Bracken, pendant cette semaine, à chaque vente, il y a 30% qui est reversé à la Fondation des Hôpitaux de France. Donc ça, c'est génial. Vraiment 30% directement, c'est quand même énorme. Moi d'ailleurs, j'ai reçu des petits vêtements. Là, je vais vous les montrer tout à l'heure sur mon compte en story. C'est trop canon, j'aime trop. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Pour ceux qui doivent partir, je vous attends en story. Identifiez bien Molly Bracken en story, c'est super important, ça me fera super plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Reposez-vous bien. Si vous avez encore envie de faire un peu de sport, tout doucement, tranquillement, écoutez votre corps. Et on se donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup.